Bonjour à tous, donc je pense que vous venez de regarder la vidéo sur la dernière catégorie de déterminants qu'on va observer ensemble, ce sont les déterminants démonstratifs. Donc si vous avez bien compris, ils nous servent en fait à désigner alors, des personnes ou des objets en particulier. Et donc ces personnes et ces objets, on les a déjà rencontrés au moins une première fois dans les textes ou quand on parle, et ensuite on peut en parler en particulier en mettant ces déterminants devant pour bien finalement montrer. C'est pour ça que dans démonstratif, il y a le verbe montrer. C'est pas n'importe quelle personne, c'est cette personne. C'est pas n'importe quel chien, c'est ce chien. C'est pas n'importe quelle voiture. Si elles sont plusieurs, ce sont ces voitures. Mais on va pouvoir le mettre si on les a déjà rencontrées auparavant. Alors, dans ce premier exercice que vous avez à faire, je vais le faire avec vous pour voir un petit peu comment on peut choisir parmi ces déterminants. Donc, vous voyez qu'à côté, je vous ai mis les 4 types de déterminants possibles. Donc, au singulier, c'est soit ce, cette ou cette au féminin. Et puis, au pluriel, vous avez le C qui est valable à la fois pour les noms masculins et féminins. Donc, dans notre petit poème, vous avez dans Paris, il y a une rue. Et puis, il faut trouver dans rue, il y a une maison. Alors, pour savoir quel déterminant démonstratif je vais choisir, il faut que je regarde à chaque fois le nom qui va le suivre. Si ce nom, il est masculin ou féminin, et puis ensuite, il est au singulier ou au pluriel. Alors là, le mot rue, il est féminin. On l'a vu précédemment. Là, c'est une rue, donc il est féminin. Donc là, il est au singulier. Donc, dans cette rue dont je viens de parler, il y a une maison. Alors, dans la maison dont je viens de parler, alors la maison, c'est féminin, donc on va dire dans cette maison, voilà, c'est E de TE, il y a un escalier. Un escalier, donc l'escalier dont je viens de parler, dans cet escalier. Alors là, on est au masculin et on a le choix, on vous a expliqué, entre les deux. Soit ce, soit cette. Alors faites confiance à votre oreille. Vous ne dites pas dans ce escalier, mais on dit bien dans cet escalier. Parce que c'est un nom masculin, mais qui commence par un son voyelle. Donc en fait, on va mettre le 7 pour pouvoir faire la liaison. Dans cet escalier, il y a une chambre. Sur la table dont on aurait déjà parlé, mais comme j'ai retiré une partie là, on n'en avait pas parlé avant, mais sur cette table, il y a un tapis. Alors, sur le tapis dont on a déjà parlé, donc sur ce tapis, il y a une cage. Alors le mot cage ici est féminin, donc on va mettre dans cette cage, il y a un nid. Dans le nid dont on parle, donc là je peux mettre au masculin dans ce nid. Et enfin, il y a un œuf. Alors, un œuf, eh bien, un nom masculin, mais par contre, il va commencer lui aussi avec un son voyelle. Donc, quand je vais lire, je ne vais pas dire « et dans ce œuf », je vais dire « et dans cet œuf, il y a un oiseau ». Voilà. Donc, dans l'exemple que j'avais mis là et qu'on a fait ensemble, tous les noms étaient des noms masculins ou féminins au singulier. Donc, on n'a pas eu besoin du démonstratif au pluriel, donc le C qui est valable pour les deux. D'accord? Alors, vous allez faire tout seul les 3 exercices suivants. Donc, dans le deuxième exercice, vous avez employé ce ou cette devant tous les noms qui sont tous des noms masculins. Donc, il faut que vous fassiez attention, en fait, au début des noms pour voir s'ils commencent par un son voyelle ou par un son consonne. Et vous arriverez comme ça à savoir quel est le déterminant démonstratif que vous devez utiliser. Dans l'exercice suivant, vous avez, vous, à inventer un nom pour accompagner chaque déterminant. Donc, vous devez bien faire attention si le déterminant que je vous ai mis est un nom au masculin ou au féminin, au singulier ou au pluriel. Et donc, vous mettez bien la marque du pluriel s'il y en a besoin. Et enfin, dans le dernier exercice, vous avez à recopier et compléter les phrases par cette au masculin, C-E-T, ou cette au féminin, C-E-T-E. Alors, pour donc, se savoir, là par exemple, la première phrase, ça va donner « cet appartement est un peu petit pour nous ». Pour savoir en fait si je dois mettre au masculin ou au féminin, il faut bien regarder le nom qui suit le déterminant. Si ce nom est au masculin ou au féminin. Il faut savoir comment vous allez écrire ce 7.
Voilà, donc ça je vous laisse le faire tout seul et puis quand vous avez terminé, vous pouvez regarder la correction écrite que j'ai envoyée.